Nous nous sommes quittés il y a une semaine sur la promesse d'un récit, celui d'une escapade dans la bonne cité d'Agde, où Christiane, la psychiatre de Montpellier, a été emmenée en voiture par son employeur pour un dîner pas si innocent que ça. Et la promesse de ce récit sera tenue, mais je voulais expliquer pourquoi nous sommes très attentifs à ce que dit, fait, pense Christiane en ce moment. D'abord, comme vous le savez, c'est parce qu'elle est suspendue sans salaire depuis 1 an. Au début, elle faisait des interventions en EHPAD et un peu partout sur des contrats brefs, mais la sécurité sociale espionnait ses activités. Ensuite, elle a été obligée de mettre ses meubles quelque part et d'habiter chez une copine puisqu'elle ne pouvait plus payer son loyer. Et enfin, depuis 1 mois environ, elle travaille officiellement comme personne de compagnie, et non pas évidemment comme soignante officiellement, chez un homme d'affaires de 80 ans, 79 exactement, auprès de sa femme atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle habite carrément chez ce couple qui a une immense maison dans une pinède au nord de Montpellier. Et là, les choses se compliquent un peu puisque parallèlement, le demi-frère du père de Christiane au village de Campagnol, Roger, est en train de mourir. C'est un homme qui ressemble physiquement beaucoup au père de Christiane, le défunt, et auquel elle s'est attachée donc tardivement pour cette raison. Mais là encore, la sécurité sociale veille et enquête apparemment par le biais des infirmières qui se relaient au chevet du malade afin de voir si par hasard Christiane n'exerce pas la médecine illégalement. Vous ajoutez à tout ça le débat qui fait rage au Parlement en ce moment sur la nécessité ou non de réintégrer les soignants, et vous avez tous les ingrédients d'une empoignade dans mon jardin qui est devenu en quelque sorte le Parlement de Campagnol ce jour-là. Il faisait beau ce jour-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, d'où le décor. On y passe en coup de vent dans mon jardin pour 1 minute ou pour 1 heure. On essaie d'y exposer un point de vue qui sera transformé par mes soins en témoignage ou en coup de gueule. Et comme de coutume, on est obligé, pour voir les débats, d'aller sur une autre plateforme. L'une des 3 dont l'adresse figure ci-dessous, pour cause de sucrage intempestif de certains sujets, alors que vous m'êtes témoin que jamais cette rubrique ne s'écarte du langage châtié, ni des idées légitimes, à défaut d'être celle de tout le monde. Mais la France est le pays dans le monde qui sucre le plus de propos sur Internet, de même qu'elle est le seul pays au monde désormais qui persiste dans le mensonge sanitaire, et c'est peut-être lié à la nature de son régime politique, allez savoir. En tout cas, à tout de suite, en zone libre.